Aujourd'hui, nous allons travailler la multiplication des nombres entiers. Alors, comme pour l'addition et la soustraction des entiers, on va se retrouver avec 4 possibilités. Donc, la première où les deux nombres sont positifs. Ensuite, la deuxième et la troisième où on a un nombre positif et un nombre négatif. Et finalement, la dernière possibilité où on a deux nombres négatifs. Commençons avec la première possibilité, celle où les deux nombres sont positifs. À ce moment-là, on doit faire comme on a toujours fait depuis le primaire. Donc, on multiplie nos deux nombres normalement. 3 fois 5 vont alors nous donner 15. Dans notre deuxième cas, le premier nombre est positif alors que le deuxième est négatif. Alors, pour être capable de répondre à cette question-là, il va falloir se redire quelque chose qu'on a appris au primaire. Donc, une multiplication, c'est une addition qu'on répète plusieurs fois. Dans ce cas-ci, 3 fois moins 5 nous indique que le moins 5 va se répéter 3 fois. Ainsi, 3 fois moins 5 revient à faire le même calcul que moins 5, plus moins 5, plus moins 5. Et là, bien ça, c'est une addition. Et une addition, on sait comment faire ça. Donc, moins 5 plus moins 5 plus moins 5, ça va nous donner moins 15. Alors ça va vouloir dire que le résultat de notre multiplication va être le même que celui de notre addition répétée. Ainsi, 3 fois moins 5 va également nous donner moins 15. Dans notre troisième exemple, on remarque que c'est le premier nombre cette fois-là qui est négatif, alors que le deuxième est positif. Pour réussir à répondre à cette question-là, on va utiliser une propriété mathématique qui s'appelle la commutativité pour la multiplication. Cette propriété-là nous dit que, dans le fond, l'ordre dans lequel on place les nombres dans une multiplication n'a pas d'importance. Donc, par exemple, 2 fois 4, c'est la même chose que 4 fois 2. Ainsi, moins 3 fois 5, ça va être la même chose que 5 fois moins 3. Maintenant, je peux transformer 5 fois moins 3 en une addition répétée, comme on a fait au numéro précédent. Donc, 5 fois moins 3, c'est la même chose que moins 3 plus moins 3 plus moins 3 plus moins 3 plus moins 3. Et ça, bien, ça va nous donner moins 15. Le résultat de moins 3 fois 5 est donc lui aussi moins 15. Dans notre dernier exemple, on remarque que les deux nombres sont négatifs. Cette fois-ci, il va falloir utiliser une autre stratégie que l'addition répétée pour notre multiplication, parce que là, les deux nombres sont négatifs. Pour déterminer le résultat de moins 3 fois moins 5, on va utiliser ce qu'on a fait dans les numéros précédents. Ainsi, moins 3 fois 5, on sait que ça donne moins 15. Si on utilise le même principe, moins 3 fois 4, ça va donner moins 12. Moins 3 fois 3, moins 9. Moins 3 fois 2, moins 6. Moins 3 fois 1, moins 3. Et moins 3 fois 0 va nous donner 0. J'aimerais que vous remarquiez ce qui se passe ici. Regardez, entre moins 15 et moins 12, on a ajouté plus 3. Entre moins 12 et moins 9, plus 3 encore. Entre moins 9 et moins 6, plus 3. Entre moins 6 et moins 3, plus 3. Entre moins 3 et 0, plus 3. Donc, on se rend compte qu'il y a une suite logique. Alors, si on veut poursuivre cette suite logique-là, bien là, j'étais rendue à moins 3 fois 0 qui me donne 0. Alors, moins 3 fois moins 1, je devrais faire plus 3 aussi. Donc, moins 3 fois moins 1, ça va nous donner 3. Si je continue mon plus 3 à chaque fois, moins 3 fois moins 2 va nous donner 6. Je continue ma règle du plus 3. Moins 3 fois moins 3 va nous donner 9. Moins 3 fois moins 4 va nous donner 12. Et moins 3 fois moins 5 va nous donner 15. Ainsi, le résultat de moins 3 multiplié par moins 5 va être égal à 15. J'aimerais ensuite que vous portiez une attention particulière au résultat des 4 multiplications. Regardez, on a seulement 2 options. Ça donne soit 15, soit moins 15. Ce qu'il faut voir, c'est que le résultat va être positif quand les deux nombres vont être du même signe. Donc ici, les deux sont positifs. Ici, les deux sont négatifs. Et finalement, bien, le signe va être négatif
quand les signes de nos deux nombres vont être différents. Donc, un positif, un négatif, un positif. Ce qu'il y a à retenir de ça maintenant, c'est que quand je veux faire une multiplication de nombres entiers, je fais ma multiplication normalement sans tenir compte des signes. Et ensuite, j'ajuste mes signes en fonction de la règle suivante. Si les signes des deux nombres sont pareils, ma réponse va être positive. Si mes signes sont différents, ma réponse finale va être négative. Une fois qu'on connaît ce truc-là, ça veut dire que la multiplication d'entiers peut se faire très rapidement. Par exemple, si je veux faire moins 10 fois 7, je commence par faire ma multiplication sans tenir compte des signes. 10 fois 7, je sais que ça me donne 70. Et ensuite, je regarde. Mon premier nombre est négatif, c'est moins 10. Mon deuxième nombre est positif, c'est 7. Ils ne sont pas du même signe. Ça veut dire que ma réponse va être négative. Dans le deuxième exemple, j'ai moins 25 fois moins 2. Je commence par faire 25 fois 2. Je sais que ça me donne 50. Et ensuite, je regarde. Mon premier nombre est négatif. Mon deuxième nombre est négatif aussi. Ils sont du même signe. Ça veut dire que ma réponse va être positive. Ainsi, moins 25 fois moins 2 va donner 50.